Madame Mélina Mpourou, promotrice des ateliers Yaluna, une entreprise artisanale en République du Congo qui est spécialisée dans la fabrication et la confection des articles de puériculture comme les porte-bébés physiologiques, les sacs à langer ainsi que l'aménagement des chambres pour enfants. Ce qui m'a inspirée, tout est parti de ma première maternité. J'ai été confrontée à certaines difficultés comme celle de porter son bébé tout petit, à savoir que j'étais déjà freelancer et que je travaillais depuis la maison. Et avec un petit bébé, ce n'était pas possible de le mettre au dos, qui est un style de portage traditionnel. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rechercher un peu des solutions pour porter mon bébé devant. Et j'ai fait la découverte des écharpes de portage, des porte-bébés physiologiques. Seulement, il n'y en avait pas sur le marché local. Et c'est ça qui m'a inspirée à pouvoir commencer à travailler sur un projet de fabrication de porte-bébés et ensuite de pouvoir développer plusieurs produits en rapport avec la maternité. Je n'ai pas eu de formation professionnelle en tant que telle, en couture, mais par contre, j'ai appris avec ma grand-mère quand j'étais plus petite, quand j'étais adolescente. C'est avec elle que j'ai eu toutes mes bases en couture et lorsque le projet s'est présenté, je n'ai pas pu trouver de partenaires tout de suite, des partenaires couturiers ou couturières pour pouvoir confectionner ces accessoires. Alors j'ai dû commencer à les confectionner toute seule. Donc j'ai appris à créer des patrons, j'ai appris à découper et je l'ai fait de façon en autodidacte. Alors principalement, le premier défi, bien sûr, c'était au début, je voyais cela comme un défi, c'était de pouvoir travailler avec un couturier pour m'aider dans la confection, surtout du porte-bébé parce que sa confection est assez technique et surtout que c'est pour la petite enfance. Donc les règles de sécurité sont vraiment de rigueur. Il fallait vraiment trouver une manière de confectionner l'accessoire de sorte qu'il soit très bon, qu'il soit de qualité et il fallait une longue période de test que j'ai eu à faire avec ma deuxième maternité, mon deuxième bébé, donc qui m'a vraiment permis de tester la solidité, la résistance du porte-bébé. Comme autre défi majeur, il y a le matériel parce que pour confectionner ce type d'accessoires, il faut utiliser des machines à coudre très professionnelles d'un certain type et cela engendre des coûts. Donc ce n'est pas une machine qui peut être achetée facilement et coûte cher. Et ça c'est un premier défi. Deuxième défi, c'est tout ce qui est, on va dire, le local, la formation aussi. La formation en gestion d'entreprise parce que souvent on est très focalisé sur les finances. On dit que pour que son entreprise réussisse, il faut de l'argent. Mais par rapport à mon expérience, j'ai découvert que la première des choses que je devais faire, c'était d'avoir plutôt des compétences en gestion d'entreprise pour me permettre de bien gérer mon entreprise et de la faire croître, de la faire grandir. Et ce n'est qu'après cela que rentrent maintenant toutes les questions de financement. Parce qu'il faut aussi savoir comment avoir du financement. Et tout ça, c'est en faisant des formations. Donc on va dire que ça, ce sont les premiers défis auxquels j'ai été confrontée. Et deuxième, on va dire dernier défi, c'est la découverte du produit sur le marché. À savoir que les porte-bébés physiologiques dans le modèle que je suis en train de faire ici en République du Congo n'est pas assez répandu. Donc ça va demander beaucoup plus d'efforts en termes de communication pour sensibiliser les mamans, les papas à pouvoir utiliser ce type de portage au quotidien. Le projet en lui-même, il a commencé en 2022. Donc 2022 a été le point de départ avec mon premier bébé. Et en 2022, j'avais participé à une session de formation de femmes entrepreneurs et j'avais présenté mon projet lors d'un pitch. Et à la suite de cela, j'étais sortie deuxième.
C'est ce qui m'a motivée à continuer. Donc j'ai commencé à me focaliser sur... je devais réfléchir maintenant comment est-ce que je vais concevoir le porte-bébé. Et de 2022 jusqu'à, on va dire, 2023, donc j'ai pris une année de recherche, une année de travail, de tests, il fallait tester. Et au fur et à mesure, j'ai eu des premiers exemplaires, mais c'était vraiment pas ça. Les premiers échantillons n'étaient pas bons. J'ai changé, j'ai revu les patrons jusqu'en 2024 où j'ai eu une version finale que j'ai commencé à commercialiser à très petite échelle. Et je continue toujours d'ailleurs de perfectionner et d'améliorer parce qu'une entreprise, elle évolue. On développe un premier produit, ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer à le développer. Mais ça m'a pris vraiment, on va dire, 2 ans pour avoir un prototype qui pouvait répondre à la demande en termes d'exigence, en termes de qualité. En dehors du porte-bébé, il y a le sac à langer qui va avec. Donc, il est vendu en paire, le porte-bébé avec le sac à langer assorti. Donc le sac à langer, il dispose de rangements pour les biberons, pour les petits pots des bébés. Et, il est extra large, donc il contient vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Et en dehors du sac, il y a la chambre pour enfants. Parce que plus mon projet évoluait, plus j'ai réfléchi à pouvoir ajouter des services et des produits supplémentaires. Donc là, j'ai commencé en fait avec les chambres de 0 à 4 ans, pour les enfants de 0 à 4 ans, avec une armoire adaptée à l'enfant, un lit adapté aussi pour les enfants, pour réduire le risque de chute et pour permettre à l'enfant d'être aussi autonome. Donc l'enfant, dès le bas âge, peut facilement apprendre à faire son lit et avec sa petite armoire, peut aussi apprendre déjà à choisir ses vêtements et à s'habiller. Et en dehors de ça, c'est vraiment une chambre complète, donc le lit, l'armoire, le fauteuil d'allaitement avec le tabouret. Le tabouret pour pouvoir changer son enfant, plus un tapis d'éveil en accessoire. Donc il y a aussi de la literie, donc les draps qui viennent avec. Et il y a aussi le service d'aménagement, donc il y a des parents peut-être qui ont besoin de conseils pour pouvoir savoir comment est-ce qu'ils peuvent agencer la chambre de leur enfant. À ce moment-là, je viens aussi pour pouvoir donner des conseils sur comment agencer. Donc le mobilier, il est disponible et les idées d'aménagement aussi sont disponibles. Et on va dire que des moments forts, c'était lorsque j'ai vendu mes premiers articles. Ça fait, comment je m'étais sentie. Ça fait toujours quelque chose en fait de savoir que j'ai passé du temps à réfléchir sur un projet. J'ai passé du temps et qu'à la fin, lorsque je vends mes tout premiers articles, que j'ai des retours satisfaisants de mes clientes. Principalement, ce sont les mamans qui achètent ces articles-là. Donc, voilà, on va dire, en termes de moments marquants, ça a été ça, vraiment le tout premier retour que j'ai eu lorsque j'ai vendu mes articles. En termes de prévision, dans 3 à 5 ans, déjà, en termes de prévision, c'est augmenter mon chiffre d'affaires annuel, augmenter donc mes ventes. Ensuite, c'est pour devoir toucher une cible plus large. Donc là, je parle d'expansion, notamment que mes articles soient disponibles sur Pointe-Noire, que j'ai une représentation sur Pointe-Noire. Ensuite, au niveau de la sous-région et ainsi de suite pour conquérir les différents marchés du continent. Déjà, avoir de la patience. 2, être à l'écoute des autres. Vraiment être à l'écoute, c'est important parce que y a les conseils,
les conseils aident vraiment à avancer. Et en troisième lieu, ne pas écouter ceux qui ont on va dire des propos défaitistes. Les gens qui viennent pour décourager, ça ne sert pas de les écouter. Il faut garder, avoir vraiment une très très forte détermination. Et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, en dernier lieu, je dirais, les ateliers Yaluna sont là vraiment pour accompagner les parents dans la merveilleuse aventure qu'est la maternité. C'est un moment de la vie qui n'est pas du tout facile, mais qui fait partie de notre existence. Et nous avons justement besoin de se sentir entourés. Et voilà pourquoi, au niveau des ateliers Yaluna, il y a une communauté de parents qui est là, qui a été mise en place pour ne pas qu'on se sente seul, surtout les mamans, les nouvelles mamans. On est face à beaucoup de préjugés, d'appréhension, on a des peurs. Mais en étant ensemble avec les autres, on se sentira beaucoup plus rassuré. Et donc les ateliers Yaluna sont vraiment là pour créer ce cocon de bonheur.